Euh, Finalement, ils ont mis M. Alpha Condé sur une position de faiblesse. Parce que là, c'est ces affairistes appelés CNRD et le gouvernement qui s'en charge maintenant euh, du corps de Feu Kaba. Mais on a vu les deux messages des deux grands imams. J'allons juste donner quelques contenus avant aussi de vous faire écouter le message d'Abib Marwan Kamara où il parle de Nyalé Kaba, où il fait une petite révélation sur elle et pourquoi elle s'est comportée comme ça vis-à-vis de M. Alpha Condé. Je vous ai dit, moi je n'ai jamais aimé le système Condé parce que ce système a fatigué les Guinéens, disons-nous la vérité. Mais l'acte de la fille, j'ai condamné, c'est pas juste. On ne doit pas enregistrer quelqu'un à son insu et mettre ça sur la place publique. Mais aujourd'hui, on voit les gens, ils sont avec le CNRD qui manipule tout. Mais je vais vous dire une chose, regardez, Doumbouya, c'est quelqu'un qui viendra à sauver cette transition. Quelqu'un d'autre qui organisera les élections en Guinée, ce ne serait pas Doumbouya. Atena élection organisée la FEO. Surasi dole na toka boy, ayorome, surasi dole na toka boy. A hankli fana te mo ma FEO. Wole na toka boy FEO. Et à la banque fana be fana du fana yi. Il kana son hacké ici à il est femme be hacké ikan. As-tu mon enfant? Voilà. Maintenant, parlons de ce message de l'imam de Kankan. La logique voudrait que ce soit Alpha Condé qui organise les obsèques de Djenen Kaba. Normalement, c'est la logique selon lui, parce que en islam, c'est ce qui a été dit. C'est ton mari. Personne d'autre. Même si maintenant, il y a trop de paroles comme quoi M. Alpha Condé avait abandonné la dame, il y avait ceci, cela, il y a plein de choses qui sont en train de raconter entre quatre murs. Mais moi, je ne rentre pas dans ces détails parce qu'aujourd'hui, on doit aider cette dame à se reposer éternellement. Voilà, chers Guinéens, c'est triste. Après l'imam de Kankan, il y a l'imam de la grande mosquée Faisal, Elhaj Mohamed Saliou Kamara, indique ici que la dépouille d'une femme est décédée dans le foyer appartient à son mari. Et celle d'une femme hors mariage appartient à sa famille. Troisième hypothèse, plus loin, et le premier imam de Conakry précise qu'un homme qui a abandonné sa femme ne doit nullement se mêler de son inhumation. Voici les trois hypothèses qu'il a données. Et là, on ne sait pas, parmi ces trois, où se situe le cas de M. Alpha Condé. Mais aujourd'hui, peu importe, parce que tout le monde dit que c'est sa femme, c'est sa femme. Voilà, parce que même la famille Kaba, c'est ce qu'on entend dire. Là, parmi ces trois hypothèses, on ne sait pas où eux, ils ont classé M. Alpha Condé. De toutes les façons, aujourd'hui, le CNRD a pris tout en charge. On a vu l'ambassadeur de la Guinée en France. Et c'est à ce monsieur que M. Alpha Condé avait écrit pour dire de s'éloigner des funérailles concernant le décès de sa femme, que de s'éloigner. Mais lui-même, il était là-bas. On a même vu Dr Ousmane Kaba, homme politique. Ils étaient tous là-bas. Ils ont prié le corps. Que son âme repose en paix. Et ce vendredi, le corps doit être à Conakry, dans les conditions normales. Là, nous tirons une conclusion comme quoi c'est le CNRD qui s'en occupe. Même si ce n'était pas le souhait de M. Alpha Condé et le RPZ. Mais sa fille, encore une fois, Nyalé, a vraiment déconné par rapport à cet audio.
M. Alpha Condé, au-delà de tout, c'est un vieillard, quelqu'un qui a plus de 80 ans. Il faut au moins le respecter, quelque part. Surtout, entre vous, l'enregistrement n'a pas été une très bonne chose. Écoutons Habib Marouane Kamara sur cette petite révélation par rapport au comportement de la fille. Il faut parler de ce spectacle de la famille avec cette sortie honteuse de la fille du nom de Nyalin Kaba. Vous savez, on le dit souvent chez nous, dans les sociétés africaines ou dans les sociétés conservatrices, lorsque tu veux connaître d'où tu viens ou que tu veux connaître l'origine de tes parents, il suffit juste de demander la parole lorsque les sages commencent à parler ou à la retrouvaille des sages, que tu demandes à ce que tu aies la parole. Donc on te saura, c'est là où tu verras quelqu'un se lever pour dire qui veut prendre la parole. Ouais. On dit, ah, c'est le fils de tel, toi tu as oublié ton père est comme ça, tu as oublié que tu te rappelles pas que ton père était comme ça. On te rappelle des choses. Et très malheureusement, cette jeune dame, puisqu'elle a raté l'occasion de se taire, d'être sage, elle a donné l'occasion au monde entier, même ceux qui n'avaient pas le droit, de parler de sa famille, de s'immiscer dans les affaires privées de sa famille et de fouiller sur l'histoire de sa famille, et y compris son histoire à elle-même. Parce que après cette sortie honteuse, vous avez vu le débat qui sur la toile. Ouais. D'abord, ce qu'il faut regretter, c'est du fait qu'aujourd'hui, elle a donné raison. Vous savez, dans la société mandingue, il est difficile d'épouser, de remarier une femme qui a divorcé. Parce qu'on dit le plus souvent qu'on peut épouser une femme, un cœur, mais on n'épouse jamais le cœur de ses enfants. Quel que soit ce que le mari fera pour la femme, ses enfants seront toujours ingrats vis-à-vis de l'homme. Et d'ailleurs, ça s'est toujours prouvé. Tous les foyers qui ont quand même connu ce genre de mariage ou de remariage se sont toujours soldés par des regrets. Soit la femme ou les enfants ne sont jamais reconnaissants vis-à-vis de leur père adoptif. Ça a toujours été le cas. Le second enseignement, c'est le silence, l'inertie de nos autorités religieuses. Aujourd'hui, mais il y a l'autre qui vient de réagir. Hein. Il y a le premier imam de Kankan qui a... On lui a fait réagir. Ouais. On lui a fait réagir. De toute façon, il a réagi. Non, on lui a fait réagir. Oui. Vous savez, il a fait une lecture saine de la situation. Oui, on lui a fait réagir. Oui. Dites que c'est les médias qui lui ont tendu le micro. Le micro, bien entendu. Donc ça, je suis d'accord. Ça il faut être précis sur les concepts. Ouais. Donc aujourd'hui, cette inaction des autorités conduit à ce qu'on appelle au déchirement d'une famille. Parce que personne ne souhaite que sa famille soit exposée de cette façon. Ouais, surtout que c'est la famille d'un ancien chef d'État. Il est temps de rappeler, encore une fois de plus, qu'on aime Alpha, qu'on ne l'aime pas. Alpha a dirigé ce pays. Qu'on aime Alpha, qu'on ne l'aime pas, comme je l'ai dit ailleurs, et comme quelqu'un me l'a rappelé très tôt ce matin, il y avait Nyalin Kaba d'avant Alpha Condé, et il y a eu Nyalin Kaba d'Alpha Condé. Est-ce que c'est la même Nyalin? Non, la fille, je vais parler de Guinée Kaba. La fille Nyalin, on l'a connue, c'est à travers sa maman. Et on a connu sa maman à travers Alpha Condé. Si sa maman n'avait pas été première dame, aujourd'hui, plus personne ne parlerait des obsèques de sa maman. Ça n'allait jamais être... L'imam Ratib de Kankan a développé dans son interview. Donc cette jeune fille, elle a craché sur le corps de sa maman. Elle doit se repentir, elle doit demander pardon. Elle ne l'a pas fait à Alpha Condé. Elle ne l'a pas fait à quelqu'un d'autre. Surtout qu'on m'apprend que c'est une fille divorcée. Je plaindrai le mari ou l'homme qui viendra épouser ce genre de truc. Parce que comme aiment à le dire les Ivoiriens, on ne marie pas des filles comme ça. Donc personne ne peut mettre ça dans un foyer. Parce que le comportement qu'elle a adopté, personne ne peut parler de responsabilité. Dans notre société, la femme n'a pas de responsabilité. Surtout quand il s'agit de cas de mort et sur certains aspects de la société, la femme n'a pas droit à la parole. Et aujourd'hui, elle a non seulement tutoyé ses oncles, elle a ensuite humilié sa propre maman parce qu'elle a exposé son éducation. Et d'ailleurs, on m'apprend, puisqu'elle a donné l'occasion à tout le monde, c'était la fille la plus difficile dans la famille. Parce que d'abord, ça avait commencé à sa vie de jeune âge, lorsqu'elle aurait eu un enfant comme ça. Donc sa maman faisait des sacrifices pour qu'elle soit canalisée, pour qu'elle soit cadrée. Donc c'est tout ce qui nous a amené, parce que c'est son comportement, c'est son comportement qui nous a amené quand même à comprendre qu'elle était une fille difficile. Son éducation était difficile, et c'est quelque chose qui était au travers de la gorge de sa maman jusqu'à ce qu'elle soit rattrapée par la mort. Donc je dis encore une fois de plus, tous ceux qui veulent donner raison à cette jeune dame ne sont pas en train de l'aider, parce que la fille, elle s'est perdue et elle est perdue.
il faut prier pour elle pour qu'elle retrouve le chemin de la vérité avant qu'il ne soit trop tard pour elle.